Non, non, mais Non, c'est non, parce mais que on est sur la même longueur j'ai d'onde. pas d'opinion là-dessus, là, M. Non, Riendo, c'est la parce même que longueur d'onde. j'ai aucune expertise Mais là-dedans, là, mais je fais juste faire Exact. les additions. Ce que Ben M. ouais. Lefebvre a reçu, Exact. le 206 000, les frais légaux, à un moment Je donné... dirais pas tout ce que je pense. Ça fait gonfler une facture. Vous allez être rendu à probablement 4 fois ce que vous aviez prévu verser au départ. Alors, voici, pas nécessairement à dire. Ben, L'idée- si on parle de l'offre de Ah ouais. départ, je veux pas me... je veux Non, juste- ce serait très long, on pourrait avoir une discussion Vous en là-dessus. êtes probablement conscient, mais c'est important. Oui, C'est oui, très important. exact. Exact. Et c'est pas pour rien qu'on va aller en appel aussi de la décision. Et c'est malheureux parce que sur certains éléments, le TAC est souverain. Sur certains éléments de fait, le TAC, c'est difficile à attaquer certains éléments. Alors, OK. on a ça aussi qui nous limite à un moment donné. OK. Je vais laisser la place aux autres, mais en dernier, je travaille à côté. L'aménagement paysager, quand vous dites ça, est-ce que ça comprend tout le terrain inclus par la bibliothèque, incluant Le derrière, sur le côté. Là. le devant aussi? Le devant aussi, effectivement, Le oui. devant aussi. Oui. Juste un petit conseil. Le devant, là, il est très important parce que moi, je trouve que la position de la bibliothèque est mauvaise. On connaît tous les raisons pour lesquelles vous avez amené la bibliothèque dans le noyau villageois. Puis c'est tout à fait correct. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la façon que ça a été fait, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous recherchiez au départ. Si on prenait, on va prendre un exemple, Val-David. Tout le monde est d'accord que c'est un beau petit village, le dynamisme, la trame urbaine de la rue de l'Église. Prenons cet immeuble-là, plaçons-le sur la rue de l'Église, à la même hauteur par rapport à la rue, la largeur, l'ampleur du bâtiment, puis vous allez voir que vous allez établir une coupure nette entre, je prenais d'un point A à un point B. Moi, je trouve que la position du bâtiment est vraiment... Puis ça, on en avait discuté, ça avait été discuté pendant l'excavation. Une fois que la fondation a été montée, effectivement, on avait eu cette discussion-là. Ouais. Alors, dans l'aménagement, ce serait d'essayer d'atténuer cette position-là qui est défavorable puis qui empêche les gens d'entrer. Tu sais, une terrasse sur la rue Saint-Denis, elle se fait au même niveau que le trottoir. Ici, on est à peu près à 7-8 pieds plus haut que le il y a trottoir. les escaliers, il y a le trottoir, on voit la gravité, évidemment. On est d'accord avec vous. L'implantation... On marche sur le trottoir. On n'a pas envie de faire les pas pour monter à la bibliothèque. C'est quelque chose qui est en... La plupart des gens arriveront en véhicule. On est d'accord? Donc, ils passeront par le derrière ou sur le côté. Et là, ils sont au même niveau que les rues. Non, Moi, au niveau architectural... Monsieur Laroche, c'est pas un bon argument. Non, mais moi, c'est parce que, monsieur... Sur le Boulevard-Labelle, tout le monde arrive en véhicule. Ça n'empêche pas que c'est un laid boulevard, là. Monsieur Roy, je n'en rentrerai pas en argument avec vous. On en a déjà parlé. Ouais. Par contre, vous connaissez la disposition de ce terrain-là? Oui. Alors, évidemment, il y a des façons qu'il fallait qu'on le positionne. Mais juste en tenir compte dans l'aménagement du terrain. Absolument. Pour essayer de... C'est la raison pour laquelle on a un architecte paysager. On n'a pas décidé de le faire par nos employés col bleu, puis je manque pas de respect pour eux autres. Mais vraiment, l'architecte paysager va mesurer les conséquences, le genre d'arbustes qui sera mis là, les périodes d'ombre, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on met 11 000 pour l'aménagement. On prend ça au sérieux. C'est un bâtiment extraordinaire que Saint-Hippolyte se dote maintenant. Puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Des mesures d'atténuation au niveau des arbustes seront envisagées. On y a déjà pensé, mais là, moi, je parlais de la structure du bâtiment en tant que tel. On avait le terrain, la configuration du terrain qui, bon, selon les ingénieurs, c'était la meilleure façon de la disposer. Moi, moi, je la trouve belle comme ça. Merci. Merci, M. Roy. C'est Marco. Oui, bonsoir. 666 000, ça, c'est un terrain. L'autre terrain a coûté combien? 190 000 OK. C'était réglé à l'amiable. ça. Pardon? C'était réglé à l'amiable. ça. Oui, oui, mais je voulais juste avoir un prix global. Là. Non, On en avait déjà d'ailleurs parlé à plusieurs reprises, là, quand le règlement en assemblée publique. On a parlé aussi dans les travaux publics, là, le trottoir. On n'en parle plus du trottoir. Pardon, excusez-moi? Le trottoir qui devait aller avoir lieu entre
Entre le pavillon Roger Cabana et l'école. Ouais. Exact. Ça s'en vient. Il est prévu au budget. Cette année? Ça s'en vient, on l'espère, le plus rapidement possible. D'après moi, M. Dagenet, M. Lemay, d'après vos éléments, M. Vanier peut-être, je ne veux pas vous négliger dans ça. M. Vanier, on a des nouvelles. OK. Bien, on risque de l'avoir cette année. OK. Et puis, dans le parc Bourget, étant donné qu'on en a parlé tantôt, il devait y avoir un jeu d'eau. On a refusé de mettre le jeu d'eau. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais quelques mois avant, on avait passé une politique sur la qualité de l'eau. Puis on avait un petit peu de difficulté d'utiliser de l'eau potable pour un jeu d'eau. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait décidé de ne pas faire le jeu d'eau à ce moment-là. OK. Il n'y a pas de jeu d'eau qui va être là. Savoir, ça m'avait échappé. Et puis, petit détail, ce cocasse, là, que la Saint-Jean a été annulée, c'est ça? Le spectacle, les 8 babins n'a pas eu lieu. Non. Dans l'Écho du Nord du 27 juin, on parle qu'ils ont donné un excellent spectacle. Le feu d'artifice était très beau. Je pense qu'on a une journaliste présente de l'Écho du Nord des Rebelles. Je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas, sérieusement, M. Marcoux. Vous devriez au moins écrire à l'Écho du Nord, dire hey, prenez-vous une pauvre des caves. C'est pas nous, là. Je sais que c'est pas vous, mais c'est un fait cocasse que j'aimerais que vous, au moins ayez la décence de leur appeler, de les appeler. D'accord avec Pour être Êtes-vous certain que c'est pour le 24 au soir? Parce qu'il y avait des événements à certains endroits le 23. Enfin, je ne sais pas si... Ben, les 8 babins Saint-Hippolyte. Devaient jouer le 24 à Saint-Hippolyte. Oui, c'est ça, dans la page Saint-Hippolyte, là, OK. où ils parlent du festival d'hiver, juste à côté. Ben, ça aurait au moins l'avantage de faire rire certaines personnes. C'est correct. Oui, mais regarde, c'est comme bizarre, là. Ben, de là à dire d'avoir la décence de les appeler, je pense que, OK. Ben, moi, je honnêtement, il y a une rigueur journalistique à avoir. C'est peut-être juste une erreur qui s'est glissée. Tuerais-tu de nous autres ou quoi? T'sais? C'est pas une erreur. Peut-être, mais c'est pas à moi d'en juger. Cette personne-là ne s'est pas présentée. C'est ça. Merci. Merci. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur les conseillers. Bonsoir, monsieur. Moi, j'arrive avec le problème des projets domiciliaires et les promoteurs. Quand je pars de chez moi, je remonte la côte, là, il semblerait là, que ce développement-là est arrêté. Ils ont déchiqueté les montagnes de façon importante. Puis tout le long, en s'en venant sur le bord des hauteurs, projet futur, projet futur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ces promoteurs-là, lorsqu'ils vous rencontrent, quelles sont les dispositions que vous prenez envers ces gens-là pour soit les faire respecter dans leur engagement ou les suivre de près pour que ça se concrétise. Quand on regarde sur le chemin qui mène là, au boulevard des Hauteurs, il y a une maison qui est arrêtée, là, est à vendre, elle est à moitié terminée. Après, bien, si tu vas un petit peu plus loin, la montagne, ont déchiqueté ça complètement. Et l'autre point, je reviens au départ avec ma chapelle du lac des 14 îles. Moi, ça me déprécie ma propriété. C'est vraiment en décrépitude. Il y a de la drogue qui s'est passée là-dedans et il n'y a rien d'entretenu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou qu'est-ce que mon conseil va faire? M. Saint-Pierre, on prendra les mêmes démarches qu'on a prises il y a 2 ans avec le propriétaire. Alors, c'est le règlement sur les nuisances qui va s'appliquer à ce moment-là. Écoutez, j'habite plus dans ce secteur-là, mais je suis passé pour aller chez mes parents la semaine passée. Puis, effectivement, je me suis dit, je pense que M. Saint-Pierre va venir nous rappeler à l'ordre. Vous faites bien, on le prend en note. Pour ce qui est des contracteurs, il faut comprendre une chose. Les contracteurs ne viennent pas nous voir. Ils vont voir le département d'urbanisme. Eux autres sont propriétaires d'un terrain. Ils arrivent avec un plan de lotissement, évidemment, que nous devons accepter. Et là, c'est au promoteur de faire les démarches qu'il a à faire. Lui, il a fait son lotissement, mais évidemment, il n'y a pas de permis de construction rattaché à ça. Mais s'il y avait eu un PIA à ce moment-là, puis je sais quel projet sur le chemin des 14 îles, entre autres, vous avez des blés, des remblais absolument épouvantables. Avec un PIA, on aurait eu un meilleur contrôle. C'est des choses comme ça qui ont provoqué à un moment donné des réactions.
Mais pour la chapelle, j'ai eu un autre commentaire aujourd'hui là-dessus. Merci. Alors, On falloir connaît y le nom voir. du propriétaire, on l'avait déjà contacté, alors on va faire des petites recherches, savoir si c'est encore lui le propriétaire. Il y a le On va terrain t'aviser. également, M. le maire, où il y a du stationnement un peu spécial. Ouais, qui sert de stationnement des Winnebago, là, ce que Ah, j'avais c'est vu. rendu Là. un stationnement. C'est j'ai c'est reçu le des parking de Walmart. Exact. Faut pas exagérer, mais quand même. Il n'y a pas de camp. Bye. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 3 petites questions. Le MTQ, vous tiens-tu au courant des échéanciers sur les réfections de la 333? Particulièrement aux 14 îles? Là? Pour le ponceau qui a défoncé. OK. Fait qu'ils attendent jusqu'au mois d'août. Ouais. Il est satisfait pour le moment. OK. Pour la caméra infrarouge, avez-vous regardé la possibilité de l'utiliser justement dans les travaux publics? Des travaux publics. Oui, pour le contrôle de l'asphalte? Ah. Oui, mais dans les contrats municipaux, là, on n'a jamais de caméra infrarouge. Là. Ça s'est arrêté un plus pour notre municipalité, non? Ça peut servir. Oui. Puis la dernière question, le soccer à Saint-Hippolyte. La ville va-tu faire quelque chose ou es-tu au courant du dossier? Il va y avoir une fusion possible avec Mais j'ai Saint-Hippolyte. ça m'a mis au courant que le club de Saint-Hippolyte a entrepris des démarches pour regarder une fusion possible avec Ben, le vote l'autre se club environnant. prend la semaine prochaine. Effectivement, il y a une rencontre qui va se faire. Pierre me tient au courant du développement. Ben, moi, ce que je trouve un peu déplorable, c'est qu'on reçoit un courriel en tant que parent d'enfants qui jouent au soccer. Puis là, on nous dit qu'il va y avoir une augmentation des frais. Puis de toute manière, qu'on vote oui ou qu'on vote non, il va y avoir une augmentation pareille des frais. Comme je te dis, Mais- Pierre m'a mis au courant de ça, je te dirais, la semaine passée, qu'il y avait une rencontre qui se faisait. Moi, j'ai Écoutez, demandé de me... Ce qui est important, là, vous savez, c'est une décision qui est quand même du conseil d'administration du club de soccer, c'est d'être présent lors de leur assemblée annuelle, de suivre. Hein. Évidemment, si l'organisation pressent qu'il va y avoir des coûts supplémentaires, que ce soit pour l'engagement d'un entraîneur qui fait de l'entraînement pour les parents bénévoles qui décident de s'impliquer, bien, ça a des frais. Évidemment, la municipalité, on supporte une partie des frais, mais on ne supporte pas l'ensemble de ces frais-là. Mais c'est vrai qu'il y a des augmentations. Là, je ne sais pas c'est rendu à combien, mais là, pas si longtemps que ça. Ben, même pour ma jeune fille, moi, c'était 100 là, 5 ans. OK, parfait. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on a de la misère à recruter des bénévoles pour s'occuper du club. Et c'est le but Les premier jeunes. pourquoi il y a peut-être une refonte qui va se faire au niveau régional. Merci. Bonsoir, Mme Lachec. Messieurs. Bonsoir. Je jure, M. Roy, que c'est une coïncidence. Coïncidence. Ça donne de même. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est de la rétroaction pour vous autres. En fin de semaine, j'avais des visiteurs. Je les avais déjà parlé du sentier art nature. Donc, je dis, on va faire un tour, on va vous montrer ça. J'ai eu l'idée de rentrer dans le village, passer par la Lugoyer, donc passer à côté de la bibliothèque pour leur montrer notre nouvelle bibliothèque. Puis le commentaire, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait belle gueule. Belle gueule, que ça était belle. Donc, c'est peut-être une question subjective, l'allure de la bibliothèque, en tout cas, whatever. Mais des gens de l'extérieur ont trouvé qu'elle était belle. Bon. Et ils ont trouvé l'idée du sentier en nature très intéressante. Et donc, je voulais vous en parler parce que ça vient des gens de l'extérieur. Attends un petit peu, 2,5. L'octroi aux soumission gens qui pour vont le faire le fauchage, des accotements et des fossés. Oui, fossés. Je pose la question quand même, mais ces gens-là vont être au fait de la nouvelle façon de faire ça, à savoir juste le tiers inférieur et de laisser pousser de la végétation, selon nos nouvelles règles d'environnement. Peut-être c'est pas vider le fossé, mais c'est le fauchage routier. Là. Donc, il passe avec un couperet puis il coupe à la hauteur du fossé. Là. OK, il ne rentre pas dedans. Non. Non, ça, OK, c'est nous, OK, ça, c'est pas le nettoyage. OK, Non. c'est juste le fauchage. Oui. Clarification. Merci. C'est ça. Je reviens sur le sujet 1.6.
je reprends quelque chose que M. Goulet a dit tantôt. Je me trouve être peut-être dans une même situation que vous, où les citoyens viennent me voir et disent « Hey, Daniel, tu t'occupes, tu es impliqué, tout ça, comment tu trouves ça? » Puis, tu sais, là, on pense ci, puis on pense ça. Puis finalement, on se retrouve avec l'odieux de venir vous le dire des fois. Donc, je me suis penché sur l'aspect rémunération. J'ai fouillé. Je suis allé sur Internet. Je suis allé dans les archives de la ville, ces procès-verbaux. Parce que je me demandais, puis là, c'est la première fois que je vois ça. Donc, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé difficilement que le salaire, on va prendre de façon générale, le salaire en 2011-2012 avait augmenté de 6,63 %. En 2012-2013, il avait passé de 2,08 % et que là, comme de raison, on s'en va à 16,5 pour M. le maire et 15 pour les conseillers. Mais... Impossible. Bien, écoute... En tout cas, je dis difficilement, j'espère que c'est la municipalité de Saint-Hippolyte. Parce que écoute, moi, ça j'ai fait, c'est calculé, ma j'ai cinquième fait année à Excel. titre de maire, je peux vous dire que j'ai pas eu de bon d'augmentation comme ça. Ah Je ouais? vous le confirme. OK, bien, regarde. Je vous le confirme. Bien, ce que j'ai trouvé, c'est ça qui est étrange, c'est que les chiffres que j'ai trouvés, c'est surtout dans les procès-verbaux du mois de novembre, où vous parlez de la situation financière de la ville et que vous citez le salaire des élus. Donc, c'est là que j'ai trouvé mes chiffres, parce que j'ai pas trouvé d'avis de motion, puis j'ai pas trouvé d'adoption de règlement qui vous accordait des augmentations. Ben, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y en a pas. Bien, Mais comment ça se écoutez, fait je veux qu'à dire- tous les mois de novembre, Monsieur les chiffres Bray, changent? Monsieur Bray, là, vous êtes en train de suggérer qu'on s'est augmenté de 6,8 % sans résolution du Conseil. Je ne sais pas, je ne l'ai C'est pas impossible. trouvé. On va, Je nous, l'ai on pas va trouvé. répondre à vos questions. OK. Demandez à Mme Côté à son retour de vacances. Je vous garantis que vous allez avoir entière satisfaction, même à Mme Catherine Roy. Parce que je me souviens quand... Écoutez, je me Catherine souvenais- Nadeau. Je me souvenais qu'en début 2010, après votre élection, il y avait eu un avis de motion et une adoption de règlement qui augmentait de 8 000 la rémunération du maire suppléant. Oui. Je m'en souvenais, je l'avais vu passer. En fait, il faut comprendre que ce n'était pas une augmentation. Je prenais l'argent qui était prévu pour mon salaire à moi, pour être à la régie intermunicipale, que je transférais. Ah oui. Donc, il y a eu une augmentation de son salaire, Ah oui. mais il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses. Non. Ça, je suis au c'est courant. important de J'ai- l'expliquer, J'étais aux là. réunions. J'étais aux Oui. réunions. Mais il y avait eu avis de motion et adoption de règlement. Absolument. Mais les autres, je ne les ai jamais trouvés. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas eu, M. au mois de Bray. novembre, dans les procès-verbaux, ça dit que le salaire a changé. Non, sérieux. Là. Non, mais bien. En 2011, le salaire du maire était de 25 897. En 2012, dans les procès-verbaux du mois de novembre, il est 27 615. Oui, c'est l'augmentation du coût de la vie chaque année. Ça, c'est L'indexation 6,63 annuelle. Le 2,5 PV, mais là, ce n'est pas le PV parce que c'est qu'est-ce qui a été affiché dans le sentier qui dit qu'en 2013, votre salaire est de 28 189. Sur les traitements des élus. Écoute, je ne les invente pas, ces chiffres-là. Voilà, moi, peut-être là. Non, mais faudrait M. Bray, vérifier, écoutez, là, mais- je veux dire, on peut semer le doute dans l'esprit. Mais il y a la loi sur le traitement des élus qui prévoit le coût de la vie, hein, qui est l'IPC, L'indexation là, de la vie, l'indexation au coût de la probablement. vie. Là. À 2,8, je pourrais le comprendre. 2,08. À là. 6,8, en tout cas, ça n'a pas paru 6,63, sur mon là. chèque. Il y a quelqu'un qui en garde une partie, je vous le confirme. OK. Mais écoutez, moi, ce que je veux soulever, Oui. il y a un paquet de procès-verbaux qui manquent dans les archives de la ville. OK. Il y a une année complète qui n'est pas là, 2013. En 2012, il y a le mois de mai qui n'est pas là. Je ne sais pas ce qui est arrivé ce mois de mai-là. Et moi, j'ai trouvé ces chiffres-là là-dedans. 2013. Donc, Procès-verbal. quelles sont les règles qui font que ces chiffres-là changent? Je ne les connais pas, je pose la question. Je n'ai pas d'avis de motion, rien de ça. Donc, je viens tout simplement vous exposer ça. Je ne viens pas mettre en doute votre intégrité. Je viens dire qu'en tant que citoyen, moi, là, je trouve ça bizarre. Non, je comprends tout à fait. C'est Bizarre. juste que, bien, évidemment, c'est l'image que ça peut laisser. C'est ça. Mais- J'ai probablement Écoute, fait moi, un j'étais don citoyen non ordinaire, je fais volontaire. ça. Il y en a bien d'autres qui ont fait ça. Ouais. Puis là, ils s'interrogent sur qu'est-ce qui se passe. Puis ils Ils m'en ont parlent. fait les mêmes Ils en parlent à démarches. Ils ont M. été Goulet. voir. Ben, ça m'intrigue. Je vais faire les vérifications nécessaires pour savoir ce qu'il y en est. OK. Soyez assurés de ça. Puis, M. Brel, vous allez Madame avoir Côté, des rien nouvelles. qu'à? C'est pas que vous n'êtes pas joli et faites pas le bon job, mais rien qu'à. Madame Côté. 3 semaines. Il y a Catherine Nadeau-Jobin qui est là. C'est notre Catherine La trésorière. trésorière pourrait Avec répondre. ça. à Catherine Nadeau-Jobin? Oui. Jodoin. OK. Prochaine fois, je passe à la Jobin. ville. C'est ça, c'est Catherine Nadeau-Jobin. D'accord, mais checkez ça. Ça va. Ben, je vois ça, là, je vous confirme une chose, c'est que je vais aller chercher cette information-là. Je
les transférer ou je les aurai à la prochaine assemblée en main pour vous informer parce que c'est. Ben, je vais revenir. On se revoit. Je t'ai enverrai comme tu voudras. Mais c'est sûr qu'il y a une partiellement raison, parce que c'est la première fois que vous arrivez avec une énumération blanc qui est rétroactive au 1er janvier. Alors, ça veut En dire fait, c'est la